Bonjour. L'ensemble que je teste aujourd'hui, sachez que je l'ai depuis une dizaine d'années et que je n'avais pas eu l'occasion de le tester. Ce que je sais déjà vous dire, c'est que j'avais déjà constaté, c'est que le sifflet écroule. Dès que je touche le sifflet, la pression s'écroule. L'originalité de cet ensemble, déjà il est fabuleux, regardez. Donc c'est un ensemble à roue à aube avec roue, c'est que il comporte une chaudière Saito dont j'ai remplacé le chalumeau d'origine qui est à essence et que je ne sais pas utiliser et qui fait un peu peur par un chalumeau un peu puissant, peut-être trop puissant pour la chaudière. Deuxième chose qui me gêne énormément, je n'ai pas de niveau. Le niveau se fait en dévissant la soupape et en dévissant cette petite vis. Quand ça coule ici, c'est que c'est plein. Donc les deux machines d'Arnaud sont des machines simple effet et qui ont la particularité, comme vous le voyez, d'être entièrement internes. Donc c'est deux machines bicylindres indépendantes. Alors je vais les arrêter. Alors hop, j'en arrête une. Hop, j'arrête l'autre. Hop. Donc vous avez deux machines indépendantes qui n'ont pas l'air de trop fuir, mais regardez. On peut peut-être, voilà, je peux démarrer doucement. La première, qui fait gentiment tourner ma roue, parce qu'ici j'ai plein. Ah, j'arrive à la soupape. Soupape à 3 barres. Donc on va faire tout de suite. Voilà, je fais retomber la pression à 2 barres à peu près. Je changerai le brûleur parce qu'il est vraiment trop puissant. Bref, j'ai donc une machine qui tourne dans un sens, dans l'autre. Elle marche très bien, les deux machines marchent sans un bruit. Bon, faut vraiment que je baisse. Je vais baisser la chauffe parce que là c'est vraiment trop violent. Comme vous le voyez. Voilà, j'ai rebaissé la chose. Donc la machine de tribord fonctionne quasiment sans un bruit. Alors c'est un tout petit peu les bruits d'ici de pignonnerie et de démultiplication parce que la machine, comme vous l'avez vu, elle tourne assez vite. J'essaye l'autre. Alors ça fuit de tous les côtés. Je sais que madame n'est pas là, mais regardez les dégâts que je fais aujourd'hui dans la salle de bain. C'est pas grave. J'essaie la machine maintenant bâbord. Pareil. Elle fonctionne très bien. Alors je vais essayer de faire tourner les deux machines à fond. Alors j'avais constaté, il m'avait semblé constater que l'une tournait moins vite que l'autre. Oui, ben, je vous confirme que la machine bâbord tourne légèrement moins vite que la machine tribord. Mais je pense que c'est du fait que les tuyauteries sont peut-être pas tout à fait, et pourtant elles ont l'air de la même taille. Mais bon, c'est pas grave. Normalement ici j'ai une pignonnerie qui fait tourner un truc rigolo, mais ça marche pas. Bon, c'est pas très grave. C'est parce que la dent n'est pas allée jusqu'au bout. Ou j'ai pas, enfin bon, bref, c'est pas grave. C'est trop mignon. Il y a des petits détails. Vous voyez. Ici j'ai même un haut de cheminée qui devrait tourner, mais bon, qui veut pas. Alors les deux machines à... Alors, autre détail, donc effectivement, je suis retombé à 1 bar. Un bar, les deux machines fonctionnent parfaitement. Donc vous voyez, je vous rappelle que alors, je vous rappelle, je vous montre, ce sont des roues Graupner. Ça veut dire que ce sont des roues à pales orientables. Donc comme sur mon autre ensemble, c'est l'idéal, l'eau est poussée de la manière la plus optimisée possible. Donc dans un sens, dans l'autre. Elle va encore plus vite par la même. Alors je vais essayer de faire la même chose dans l'autre sens. Hop. Alors je vois vraiment que
la machine d'abord va moins vite que la machine tribord. Mais on s'en fout parce que de toute façon, ce monstre baveux, bah, j'ai pas encore de bateau capable de l'accueillir. Hein. C'est pas gagné du tout un tel monstre. Hein. Alors je constate quand même qu'en étant à fond, la pression tombe, donc je vais remonter le gaz. Et là vous voyez le gaz remonte instantanément. Et la pression aussi. Du coup je vais faire un petit coup de sifflet. Quelle complexité, la personne, ça fait 10 ans, je ne sais plus d'où ça vient, mais quel monstre, même si c'est un monstre un peu baveux, quel magnifique engin. Voilà, j'ai 1 bar et demi, le sifflet Saito. Donc voilà ce que c'était à l'époque une chaudière Saito, laiton, chauffe à alcool, très compliqué à allumer, vous avez un système de réchauffage, de préchauffage, bref, je ne sais pas l'utiliser, mais ce que je sais vous dire c'est que 250 grammeurs à fond, ça va, ça marche. Et la pression monte gentiment, les machines. Et alors je voulais quand même montrer par les pignons ici, regardez, je sais aller doucement quand même. Hop, et de l'autre côté. Voilà. Ah, un peu plus. Et dans l'autre sens. Ah, faut que j'accélère à fond parce que visiblement. Ah, c'était un problème de course. Regardez, là il a l'air d'aller vite, là il va un peu moins vite, je sais pas. Il va falloir que je fasse peut-être au contour. Mais l'avantage d'aller vite, c'est que je refais tomber la pression. Par contre, la chauffe ne suffit pas pour faire tomber la petite roue là. C'est dommage, c'était rigolo. Bon, bien sûr, je me suis brûlé les doigts. Hein. Mais en tout cas, voilà. Machine d'Arnaud, D-A-R-N-A-U-D. Très original parce que basé sur un système de transmission interne simple et fait. Donc on voit rien, voilà. Croyez-moi, c'est de la vapeur parce que j'ai fait des dégâts. Alors les traces blanches, c'est parce que bien sûr, vous avez ici un énorme graisseur qui il fait son travail tant qu'à faire. Le système était monté avec déjà ses cerveaux. Bon, je ne l'ai pas monté parce que je ne savais pas si j'allais réussir à le faire marcher. Mais j'y arrive. Donc c'est le grand bonheur. Voilà, voilà. Et si je tombe à quasiment zéro, les machines bougent encore. Donc ce sont vraiment de très très bonnes machines. Voilà. Je ne sais pas ce que ça deviendra, mais... Alors derrière, vous aviez un système, comme vous l'avez vu là, de récupération des huiles et des vapeurs. Ben, ça n'a pas marché. Hein. Il y a trop, à mon avis, trop de pression. Il n'y a pas assez de joints. C'est pour ça d'ailleurs que ça a dégouliné. Mais c'est normal. Toutes les machines au démarrage crachent de l'eau. Mais bon. Alors je ne sais pas si la... Ah, j'ai plus de pression. Ah bah oui, j'ai plus de pression. Voilà. On va essayer de les arrêter. Hop. On laisse remonter, ça remonte tout de suite. C'est le problème des petites chaudières, d'où l'intérêt d'avoir un bon régulateur. J'ai une petite fuite où c'est même le caoutchouc. Voilà. On va arrêter là parce que je suis en train de faire fondre les caoutchoucs là, ce qui n'est pas l'idéal. Mais en tout cas, la pression a été remontée à 2,5 bars, donc les machines vont pouvoir redémarrer doucement. Ah, et puis sans bruit, quel bonheur. Juste la radio qui me fatiguait, je n'avais même pas entendu. Voilà, donc on peut aller tout doucement, mais il n'y a déjà plus de vapeur. Bon, bah c'est fini, voilà. Voilà, bel exercice.
Magnifique, extraordinaire réalisation. Et je n'ai pas encore d'application pour ce magnifique ensemble, parce qu'il faut trouver un bateau qui mesure, comme vous le voyez, une certaine longueur et un poids également significatif. Si jamais je devais utiliser cette machine, ces machines, la première chose que je ferais, c'est changer la chaudière, vu que j'en ai plein. Voilà, j'espère que cet ensemble aussi vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller chercher sur Internet Darnaud pour voir ce que c'est que ces machines fort originales. Au revoir les amis.